cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, nous sommes lundi de Pentecôte. On vient de célébrer la fête de la Pentecôte qui clôture la période de Pâques. Et on reprend avec le temps ordinaire. Tant de belles célébrations que nous avons vécues. Et voilà que nous reprenons la routine, la normalité. Mais il y a une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Juste après la fête de Pentecôte, c'est très convenable de mettre en valeur Notre-Dame, qui est notre mère, qui est le soutien de l'Église et qui est vraiment la femme qui présente nos besoins et les besoins de l'Église à Jésus. Alors, avec cette bonne nouvelle, nous allons procéder à cette célébration de la parole. Prions. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son nom, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de le voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Gloire est chantée de toi, cité sainte de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Lui, le Très-Haut, la maintient. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle, tout homme est né. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent en toi toutes nos sources. Gloire est chantée de toi, cité sainte de Dieu. La lumière lui indiquer la voie de la pratique. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère,
et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Mes frères, nous revenons au temps ordinaire avec cette fête de Marie, Mère de l'Église, et avec ces lectures merveilleuses qui nous rappellent le don de Jésus, qui rachète l'homme pécheur, comme nous avait montré les livres de la Genèse. C'est Jésus qui nous sauve du péché que nous avons introduit avec notre désobéissance à Dieu. Et vous voyez qu'au moment de la mort, juste quand Jésus va mourir, il nous laisse un grand cadeau. Il nous laisse sa mère comme notre mère. C'est Jésus qui nous a fait cadeau. C'est pour cela que Marie est mère de l'Église. Non parce que nous l'avons proclamé, c'est Jésus même qui déclare sa mère. Prends soin de mon disciple, de Jean, ça veut dire des apôtres. Et nous avons vu hier, Pentecôte, Marie est là, au beau milieu des disciples. Elle prend soin de ses disciples, des disciples de Jésus et ses disciples propres. Marie est mère de l'Église, Marie est maîtresse, Marie est soutien. Nous venons de finir le mois de mai aussi. C'est très bon de commencer le mois de juin, mois eucharistique, avec ce rappel de Marie, notre mère. Vous voyez, dans cette fête, on est en train de marier la Vierge Marie, mère de Jésus, mère de l'Église, avec le mois eucharistique qui est le mois de juin. Je crois que c'est une heureuse coïncidence qui nous appelle, nous invite à renouveler notre amour à Jésus, à renouveler notre adhésion à Jésus qui meurt sur la croix pour nous, qui nous rachète, à Jésus qui reste au beau milieu dans l'Eucharistie. Vous voyez, tant de cadeaux pour nous qui sommes faibles. Nous sommes dans les temps ordinaires, on pourrait dire tant de routines, tant de vulgarité si vous voulez. Pas du tout. On pourrait dire que le temps de Pâques, c'est le temps dans lequel on a planté la merveille de notre salut. Mais le temps ordinaire, c'est le temps dans lequel ce fruit, cette semence merveilleuse que Jésus a plantée, c'est ce moment-là qu'elle pousse, qu'elle grandit dans nos cœurs. Maintenant, aujourd'hui, c'est le moment de faire fructifier à nous la résurrection de Jésus. C'est le moment pour faire grandir la forêt qui est l'Église. Avec le soutien de Jésus, qui donne son corps et son sang, avec les soins de Marie, notre mère, nous allons faire cela. Alors je vous invite à vivre notre temps ordinaire avec une extraordinaire bonté, une extraordinaire joie, un extraordinaire amour.
Ce n'est pas parce qu'elle soit ordinaire que nous devons être vulgaires. Tout le contraire. Nous devons faire fructifier tous les cadeaux que Jésus nous a offerts pendant ce temps de Pâques. Alors, vraiment que la Vierge Marie nous aide à fructifier, à être vraiment des hommes ressources dans notre société qui a tant besoin de salut, d'espérance et de joie. Maintenant, précisément parce que nous sommes dans des moments de difficulté, nous allons faire la prière à Notre-Dame du Mont-Roland. Vous voyez, Marie, Mère de l'Église, nous invoquons Marie pour qu'elle nous défende, nous soutienne dans nos problèmes de chaque jour. Vierge glorieuse, Notre-Dame du Mont-Roland, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir à eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu, notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui y ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Mont-Roland, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Nous allons finir notre prière maintenant avec la prière finale. Nous nous recueillons. Nous avons reçu les gages de la rédemption et de la vie. Et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tout le peuple le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas la voie. Dans la Bible, il est dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais aussi